Bonjour, c'est Julie, bienvenue dans l'atelier du cercle magique. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. Et comme il fait très chaud, je me suis dit que de réaliser une petite glace en crochet, ça serait sympa. Donc celle-là, c'est au citron, bien sûr, vous l'aurez reconnu. Cette petite glace mesure exactement 9 cm. Et on passe tout de suite au matériel nécessaire pour la réaliser. Bien sûr, vous aurez besoin de fil. Alors en fait, là, j'ai trouvé que j'avais pris une couleur un peu trop claire, donc je vais prendre un beige marron un tout petit peu plus foncé pour le tuto. Et comme j'ai fait un parfum citron, je me suis dit qu'un parfum fraise, ça irait bien avec. Donc vous aurez besoin de 2 couleurs. J'ai pris, alors là, il manque l'étiquette sur cette pelote, mais c'est la même. C'est la marque Fil d'Art, le fil coton 3. Que j'ai crocheté avec un crochet Clover 2,5 mm. Vous aurez besoin également d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Et de la ouate. On passe tout de suite au tuto. Avant de démarrer le tuto, info pour les débutants, si vous avez des problèmes pour réaliser un cercle magique ou n'importe quelle maille, n'hésitez pas à aller voir ma playlist sur les bases du crochet que je vous mets en info ici. Vous avez tout plein de tutos pour les grands débutants. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite que pour les tutos débutants. Tout de suite, on commence par le cône de la glace. Pour ceci, on va commencer par faire un cercle magique. Rapidement, je mets mon fil comme ça dans ma main. J'entoure le fil autour de mes 2 doigts, puis je croise par-dessus. Ensuite, je viens passer mon crochet sous le premier fil, puis sur le deuxième fil. Je tire comme ceci, je tourne et je viens attraper le fil ici que je passe dans la boucle. Je lâche tout et je sors le petit fil de l'intérieur. Voilà comment je réalise mon cercle magique. N'hésitez pas pour plus d'infos à aller voir en détail comment on fait avec ma vidéo qui se trouve ici, en haut à droite de votre écran. On va commencer par faire 4 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 1, 2, 3 et 4. Essayez de ne pas trop serrer au début parce qu'on fait un tout petit début en fait. Donc ne serrez pas trop. Pour le rang numéro 2, on va commencer par faire une maille serrée. Je coince toujours le fil du cercle magique dans les premières mailles. En fait, tout le deuxième tour. Donc une maille serrée, puis dans la suivante, une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans la même maille. Dans la maille suivante, je fais une maille serrée. Et dans celle d'après, je fais une augmentation. Donc à la fin du tour numéro 2, vous avez 6 mailles. Maintenant, je ne vais plus m'occuper du fil. Ici, je vais le laisser à l'arrière. Pour le tour numéro 3, on va simplement faire 6 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. À ce moment-là, votre travail peut avoir tendance à faire comme ça, c'est-à-dire il se recourbe vers le haut. Donc nous, ce qu'on va venir faire tout de suite, c'est le retourner. Comme ça, pour crocheter après dans le bon sens. Je vais faire encore peut-être un tour et puis je vais ensuite couper le fil du cercle magique. Pour le tour numéro 4, on va faire une maille serrée, puis une augmentation. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée, puis une augmentation.
Je vous laisse faire ça tout du long et on se retrouve à la fin de ce rang. À la fin du rang numéro 4, on a 9 mailles serrées. Là, je vais pouvoir couper le fil à l'intérieur du cercle magique. Enfin, le fil du cercle magique qui se trouve désormais à l'intérieur. Pour le rang numéro 5, on va faire simplement une maille dans chaque maille, c'est-à-dire 9 mailles serrées. Je vous laisse faire votre rang de mailles serrées, on se retrouve à la fin. À la fin du 5e rang, on a toujours 9 mailles serrées et voilà ce qu'on obtient, c'est la base de notre cône. Pour le tour numéro 6, on va venir faire 2 mailles serrées puis une augmentation. Donc une, 2 mailles serrées, puis une augmentation dans la 3e. Une et 2 mailles dans la même maille. À partir de là, vous pouvez commencer à marquer le début de votre rang. J'utilise simplement un fil pour marquer les débuts de mes rangs. Je trouve ça plus pratique en fait que les marqueurs en plastique qui ont tendance à laisser des marques, je trouve. Donc vous faites 2 mailles serrées, une augmentation et on se retrouve à la fin de ce rang. À la fin du rang numéro 6, on a 12 mailles serrées. Dans le rang numéro 7, vous allez faire une maille serrée dans chacune des mailles. Vous aurez toujours 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin de ce rang. À la fin du tour numéro 7, on a toujours 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, on va faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et une augmentation. Donc 2 mailles dans la même. Et on va faire ça tout du long. 3 mailles serrées et une augmentation. On se retrouve à la fin. À la fin du tour numéro 8, vous devez avoir 15 mailles serrées. N'hésitez pas à recompter régulièrement pour vérifier. Pour le tour numéro 9, on va simplement faire une maille dans chaque maille. Donc vous aurez toujours 15 mailles serrées. Je vous laisse faire votre rang de mailles serrées et on se retrouve à la fin de ce rang. À la fin du tour numéro 9, vous avez toujours 15 mailles serrées. On passe au rang numéro 10 et là on va faire 4 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Donc je vous laisse faire ce tour, 4 mailles serrées plus une augmentation. À la fin du tour numéro 10, vous devez avoir 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 11, on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc je vous laisse faire le tour numéro 11, une maille dans chaque maille. A tout de suite. À la fin du tour numéro 11, vous avez toujours 18 mailles serrées. Pour le tour numéro 12, on va faire 5 mailles serrées et une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et une augmentation. Je vous laisse faire ce tour, 5 mailles serrées et une augmentation. À la fin du tour numéro 12, vous avez 21 mailles serrées théoriquement. On passe au rang numéro 13 et on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc je vous laisse faire ce tour numéro 13, une maille dans chaque maille. À la fin du tour numéro 13, vous avez toujours 21 mailles serrées. On passe maintenant au rang numéro 14 et on va faire 6 mailles serrées et une augmentation. Donc je vous laisse faire ce rang, hein, vous avez compris le principe. 6 mailles serrées et une augmentation. On se retrouve à la fin de ce rang. À la fin du tour 14, on est à 24 mailles serrées. Et pour le 15e tour, à votre avis, qu'allons-nous faire? Et oui, un rang de mailles serrées. Donc je vous laisse faire ce rang, une maille dans chaque maille tout du long. A tout de suite. À la fin du tour numéro 15, vous avez toujours 24 mailles serrées et on va s'arrêter là. Donc on va couper, alors j'enlève mon marqueur, on va couper une bonne longueur de fil parce qu'on va se servir de ce fil après pour faire la couture. Voilà.
hop, je tire le fil et je laisse comme ça. Je fais pas de fermeture invisible, là on n'en a pas besoin. On va passer tout de suite maintenant à la boule de glace. Parfum fraise pour moi. Pour la boule de glace, on va commencer en faisant un cercle magique. Et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. 2, 3, 4, 5 et 6. On tire notre fil pour fermer le cercle. Et ensuite, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Donc une augmentation, c'est bien 2 mailles serrées dans une seule maille. Je vous laisse faire ce tour d'augmentation et on se retrouve à la fin de ce rang. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées et c'est le moment de bien fermer le cercle magique. Donc on met bien son pouce et son index comme ça au milieu. On appuie lorsqu'on tire le fil. Comme ça, ça fait quelque chose de bien plat. Voilà, et maintenant le fil, on ne s'en occupe plus. Pour le tour numéro 3, on va faire une maille serrée et une augmentation. Et on va faire ça tout du long. Une maille serrée et une augmentation dans la maille d'après. Je vous laisse faire ce tour et on se retrouve juste après. À la fin du troisième rang, on a théoriquement 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 4, on va venir faire 2 mailles serrées et une augmentation. Mais moi, je vais commencer en faisant une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Et ensuite, je fais le schéma classique de 2 mailles serrées, puis une augmentation. Et ça, le but, là, c'est de ne pas faire de marque, de ne pas faire une forme hexagonale mais bien ronde. J'ai fait une vidéo explicative à ce propos. N'hésitez pas à aller la voir, je la mets en fiche info en haut à droite. Donc, à partir de maintenant, vous commencez en fait le tour en faisant une maille serrée puis une augmentation. Et ensuite, vous faites le schéma normal, donc 2 mailles serrées puis une augmentation. Et à la fin du rang, il vous restera seulement une maille serrée à faire. Voilà, on se retrouve à la fin de ce rang. Donc à la fin du quatrième rang, comme je viens de vous dire, il ne vous reste plus qu'une seule maille serrée à faire à la fin. Donc là, théoriquement, vous devez avoir 24 mailles serrées. Pour les tours 5 et 6, on va simplement faire des rangs de mailles serrées basiques. Donc 2 rangs juste de mailles serrées. Je vous laisse faire vos 2 rangs de mailles serrées et on se retrouve à la fin du 6e rang. À la fin du 6e rang, on a toujours 24 mailles serrées. Pour le tour numéro 7, on va faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Et on va faire ça tout du long. Oups. 3 mailles serrées et une augmentation. Je vous retrouve à la fin de ce rang. À la fin du 7e tour, on a 30 mailles serrées. Donc maintenant, on va faire 2 rangs de mailles serrées toutes simples. Donc pour les tours 8 et 9, on fait un rang de mailles serrées classiques. À la fin du 9e rang, donc là on vient de faire les rangs 8 et 9 en mailles serrées, à la fin du 9e rang, on a toujours 30 mailles serrées. Pour le 10e rang, on va faire 3 mailles serrées puis une diminution. Donc 1, 2, 3 et une diminution. Pour voir en détail comment faire des diminutions, je vous indique ma vidéo ici, là. Voilà, donc vous faites ça tout du long, 3 mailles serrées, puis une diminution. Et on se retrouve à la fin de ce 10e rang. À la fin du 10e rang, on a 24 mailles serrées. À partir de maintenant, donc vous voyez les mailles, ça fait, hop, si je me cale bien plutôt, les mailles ça fait comme un petit V. Ici c'est la maille avant, le brin avant, et là le brin arrière. Nous pour ce tour on va travailler uniquement sur les brins avant.
je vous reprends sur le dernier tour. Je vous disais de travailler uniquement sur les mailles, sur les brins avant. Je venais de vous l'expliquer. Et en tournant, je me suis trompée. J'ai voulu aller trop vite en fait et du coup j'ai pris les 2 brins. Donc je vous disais, dans le premier brin, on fait une maille coulée. Dans le brin suivant, on vient faire une maille serrée. Dans le brin d'après, on vient faire une demi-bride. La demi-bride, on fait un jeté, on pique dans la maille, on attrape le fil, un jeté et on passe dans toutes les mailles. Et dans la même maille, on vient faire une bride. Pour la bride, on fait un jeté, on pique donc dans la même maille que là où on a fait la demi-bride. Voilà, on refait un jeté, on passe dans les 2 boucles, un jeté et à nouveau dans les 2 boucles. N'hésitez pas à regarder ma vidéo sur les brides, je vous la mets là en fiche info. Dans la maille suivante, on fait une bride et dans la même maille, on fait une demi-bride. Dans la maille suivante, on vient faire une maille serrée et dans celle d'après, on vient faire une maille coulée. Et on recommence exactement ce pattern 4 fois en tout. Donc pour la suivante, on fait une maille coulée pour commencer, puis une maille serrée, une demi-bride dans la maille suivante, et dans la même maille, on vient faire une bride. Dans la suivante, on vient faire une bride et dans la même maille, une demi-bride. Dans la maille suivante, on fait une maille serrée, toujours dans les brins avant. Ne faites pas la même erreur que moi tout à l'heure. Et dans la maille suivante, on fait une maille coulée. Voilà, donc vous répétez encore ce schéma 2 fois et on se retrouve à la fin du rang. A tout de suite. À la fin du rang, donc là je viens de faire ma dernière maille coulée, je tire le fil et je viens le couper. Ensuite, on va faire une fermeture invisible. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo, je vous la mets ici en haut à droite, sur la fermeture invisible. Donc on tire le fil, on passe notre fil dans l'aiguille. Et ici, ce qu'on vient faire, on passe la première maille qui se trouve là et on vient piquer sous les 2 brins de la maille suivante, comme ceci. Ok ? On tire et ensuite on rabat le fil comme ceci et on passe dans le brin arrière de la dernière maille qu'on avait faite. Et on tire le fil. Et là, on vient de faire une nouvelle maille qui est invisible et qui ressemble à toutes les autres. Maintenant, on peut venir cacher le fil à l'arrière sous quelques brins. Hop, comme ceci. On le coupe. Et maintenant, on va pouvoir passer à la couture de la boule de glace sur le cornet. Pour coudre le cornet à la boule de glace, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va piquer dans le brin arrière de notre cornet. On va prendre notre boule et on va piquer dans n'importe quel brin de visible de notre boule de glace. Et on vient tirer le fil comme ceci. Et ainsi de suite, en fait, on va faire ça tout du long. On pique dans le brin arrière du cornet, puis dans le brin de la boule. On pique dans le brin arrière du cornet, puis dans un brin de la boule. On pique dans le brin arrière, j'espère que vous voyez bien ce que je fais, brin arrière du cornet, puis brin de la boule, brin visible,
Je me rappelle plus. Oui, c'est les brins arrière puisqu'on a crocheté sur les brins avant. Donc vous voyez, votre boule, elle doit être dans ce sens-là pour faire la couture. D'accord? Donc là, juste, je plie un peu pour bien voir. Brin arrière du cornet et le brin de la boule. Donc je vous laisse faire la couture jusqu'à peu près la moitié, puis on se retrouve pour mettre la ouate. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai peut-être fait un tout petit peu plus que la moitié, mais c'est pas très grave. Donc là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on va remplir le cornet et la boule de glace avec de la ouate. Donc mettez-en juste un petit peu au début dans le cornet pour bien faire la pointe. Si vous mettez tout de suite un gros bout, ça risque de pas bien se former au bout. Donc on en met juste un petit peu pour la base. N'hésitez pas à y aller avec votre crochet. Et puis vous remplissez au fur et à mesure le cornet. Donc je vous laisse remplir votre cornet de ouate et on se retrouve pour faire la boule. Pour la boule, c'est pareil, on vient prendre de la ouate, on remplit la boule de glace. Je vous laisse faire, en fait, il n'y a rien de sorcier, il faut juste mettre de la ouate dans les deux parties. A tout de suite. J'ai terminé de mettre la ouate, donc maintenant je n'ai plus qu'à terminer la couture. Donc je vous laisse faire, on n'a plus qu'à terminer les derniers brins qui nous restent et on se retrouve juste à la fin. J'arrive à la fin de la couture et donc là, comme je viens de coudre le dernier point, ce que je viens faire, c'est que je pique un petit peu n'importe où et je ressors plus loin en fait, dans le cornet, comme ceci. Et je viens faire un petit nœud. Donc pour cela, je pique là où je viens de sortir mon fil. Je traverse une maille comme ceci. Là, je tire tout en tenant ici pour faire une boucle. Je passe mon aiguille dans cette boucle. Je tire le fil tout en faisant une nouvelle boucle sur la gauche. Et je repasse mon fil dans cette boucle et je tire. Comme ça. Et là, je repique là où j'ai fait mon petit nœud et je sors plus loin de l'autre côté. Et là, je tire délicatement pour faire rentrer le nœud à l'intérieur. Voilà. Ensuite, il ne me reste plus qu'à couper ce fil, à reformer si besoin la boule de glace et le cornet. Et voilà, j'ai une belle petite glace à la fraise avec une petite glace au citron. Alors vous préférez quel parfum vous? Moi j'aurais tendance à préférer citron. Voilà les petites boules de glace, les petits cônes de glace. Si mon tuto vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, moi ça m'encourage beaucoup pour... à chaque fois que je tourne une vidéo, vous savez, ça demande quand même beaucoup de temps, d'énergie. Et voilà, moi ça me fait plaisir d'avoir votre retour. Alors un petit commentaire, un pouce en l'air, voilà, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez voir et être au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bons rafraîchissements et bons crochets. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.